Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette conférence, du mois de juillet de l'année 2022. La liberté de la conscience. Je vais essayer de vous situer dans ce que j'appelle le mouvement de liberté. Et qu'est-ce qu'elle apporte à la conscience et qu'est-ce qu'elle ne peut pas nécessairement apporter à une collectivité. Puis je vais commencer dans cette dimension-là. Une conscience qui est développée chez un être humain l'exclut totalement de l'empreinte de la collectivité. Autrement dit, c'est quelqu'un qui n'a plus à être influencé par un collectif. Mais il faut comprendre que la conscience, qui n'est pas collective, la conscience de l'intelligence, elle n'est pas collective depuis 2000 ans. Au sens d'une intelligence qui permet à un être humain d'être suffisamment évolué pour passer à une société psychiquement puissante et totalement différente. Donc, pour le moment, l'être humain subit un éternel recommencement. On pourrait dire que la collectivité, c'est une mode. C'est ce qui passe pour le moment. À vrai dire, avec la période que nous connaissons, c'est pas tellement loin de l'Allemagne nazie. On connaît une pression sociale hors du commun, de la délation, des gens affolés, des gens qui ont peur. Donc, il faut comprendre que c'est un éternel recommencement. C'était la même chose dans les années 14-18, au Moyen-Âge. Donc, l'évolution collective qui permet réellement à un être humain de devenir intelligent, c'est à peu près un cycle de 3000 ans. Mais par contre, l'évolution que se permet un individu d'arriver à sa conscience, s'il en a le potentiel, ça le soustrait complètement de l'expérience de la collectivité. Autrement dit, il se sent peut-être un peu seul, mais il est lui-même et il est totalement libre. Parce que quelqu'un qui est libre est un individu qui a le pouvoir de créer et de changer l'événementiel autour de lui. Donc, on parle ici d'un individu qui a énormément de puissance et qui n'appartient pas à la loi générale. Donc, il est sous la loi d'exception. Et la loi d'exception crée une phénoménologie, donc un environnement, où il est prédisposé à se libérer. C'est-à-dire qu'il trouvera toujours le moyen, il trouvera toujours la capacité créative de s'en sortir. Il aura toujours suffisamment d'intuition, il aura toujours suffisamment de pouvoir pour trouver des solutions, même à une époque qui peut être extrêmement difficile. C'est la raison pour laquelle parler d'un collectif futur m'intéresse peu. Mais parler d'une évolution chez un individu qui lui permet d'aller beaucoup plus loin, d'être plus intelligent dans sa manière de penser, c'est ce que je fais dans mes consultations privées. Je ne fais pas qu'indiquer aux gens de la voyance, je lui montre également une direction. Donc, j'essaie de lui présenter d'autres points de vue. Il y en a plusieurs, parce que l'être humain est aussi vaste, aussi infini que l'univers. Nous le voyons maintenant avec le télescope James Webb. Nous voyons quelque chose d'infini. D'une manière claire, totalement infinie. Et nous sommes issus de cet infini-là. Si nous nous donnons l'autorisation de l'être, on est branché à ça. On vient des étoiles.
dans notre composition chimique, ce qui nous constitue comme matière. Toutes les molécules, le fer, tout ce que vous voulez, toute la table de Mendeleïev, on en est la cause. C'est en nous, notre chair, et même nos pensées. Ce qui est dans notre cerveau, c'était l'électricité qui nous permet d'être créatifs, n'est rien d'autre que quelque chose qui fusionne avec nous pour nous permettre d'aller plus loin dans l'expérience de l'infini. Et je suis obligé de dire notre infini. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'est pas conscient aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé ne peut pas le devenir plus au niveau de l'inconscient collectif. Mais au niveau personnel, oui. Un individu peut se permettre d'être intelligent, d'aller beaucoup plus loin. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu l'époque d'aujourd'hui au niveau occulte, au niveau ésotérisme. C'est une époque extrêmement intéressante. C'est une époque qui est très enrichissante. Parce que c'est une époque où on ne peut plus croire en la politique. C'est-à-dire que quelqu'un qui est le moindrement allumé, il décroche des gouvernements et comme on a décroché des croyances ici en Amérique et en Occident, beaucoup, on a décroché des religions. L'homme a toujours été un animal croyant. Puis là, après ça, ça a été un animal raisonnable. Puis maintenant, bien, ça devient un être dans sa créativité. Alors, c'est une époque qui permet de ne plus faire confiance à la collectivité, de ne plus faire confiance au gouvernement, de ne plus faire confiance à quoi que ce soit. Et ça oblige un individu à faire confiance qu'en lui-même. C'est ça, notre époque. Et dans ce sens-là, au niveau de l'ego, au niveau émotif, c'est très difficile, mais au niveau de l'intelligence, c'est absolu comme expérience. Parce que c'est une société qui va être obligée de pousser ceux qui sont prédisposés, j'entends, à devenir totalement intelligents et totalement faire confiance en eux. Moi, je ne suis pas un individu optimiste par rapport à la race humaine, parce que c'est un cycle qui dure 3000 ans. L'être humain, je le redis encore, l'être humain d'aujourd'hui, dans sa psychologie, n'a pas tellement changé à comparer à 2000 ou 3000 ans. C'est à peu près les mêmes choses. On a une science, mais la science, je la mets de côté. La science, c'est la part de créativité extraordinaire de l'être humain, de comprendre les choses matérielles. Mais ce n'est pas parce qu'on est technicien à la NASA que ça va bien dans notre couple. C'est pas parce qu'on est technicien à la NASA qu'on ne se promène pas avec quelque chose dans notre sang qui nous empoisonne. Qui n'est pas nécessairement bon pour notre santé. Ça ne va pas nécessairement nous tuer, mais ça ne nous fait pas particulièrement du bien non plus. Bon. Alors, c'est ça que je veux dire. Il faut comprendre, le mental est une chose, la connexion psychique, c'est autre chose. La connexion qui permet à un individu de passer à une conscience qui est infinie, c'est autre chose. Mais par contre, la science et le jeu subtil que l'on fait avec les mathématiques, ça fait partie de sa connexion. Sauf que ce n'est pas une connexion complète. Autrement dit, on peut être extrêmement savant et imbécile en même temps au niveau de sa vie. C'est-à-dire qu'on ne possède pas une conscience globale. Le résultat de ce qui se passe aujourd'hui, pour certains individus, ça leur permet d'accéder à une conscience qui est globale. Ça leur permet d'accéder à une intelligence, c'est-à-dire la certitude de ne plus croire en une mode, en un mouvement de la pensée, de ne plus croire en rien d'autre que sa propre expérience. Donc, il est trahi à court terme, mais pour des gens intelligents qui vont s'éveiller,
à moyen terme, c'est initiatique. C'est-à-dire que ça amène les gens à trouver en eux la puissance, le pouvoir, la créativité. Allons-nous être obligés de s'organiser collectivement pour être plus autonomes? Je crois que oui. Allons-nous être obligés d'avoir nos propres cultures? Je vais vous dire une chose. C'est clair et net que c'est une période propice à l'organisation sociale et à la créativité. Ça, c'est au niveau collectif et personnel. L'être humain n'aura pas le choix. C'est un autre mot. Mais fondamentalement, pour un individu qui est intelligent, tout lui sert. Pour une collectivité qui ne peut pas l'être, elle s'écrase. Et c'est la raison pour laquelle, d'une génération à une autre, la sagesse et l'intelligence ne se transmettent pas. Parce que la sagesse et l'intelligence ne peuvent pas s'apprendre dans des livres. Elles s'apprennent dans le vécu. C'est très difficile d'écrire la peur dans un livre. C'est très difficile de décrire l'intelligence dans un livre. Ce qu'on peut voir dans un livre, toutefois, c'est l'inspiration de l'intelligence. Mais l'expérience d'un autre n'est jamais la nôtre. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui me reprochaient à un moment donné de ne pas m'intéresser beaucoup à la littérature. Moi, j'ai besoin de vivre pour croire quelque chose, pour savoir quelque chose et pour devenir quelque chose. Donc, les livres, on peut trouver des points de vue extraordinairement intéressants parce qu'il s'agit de l'expérience des êtres humains qui ont vécu certaines choses. Moi, je veux vivre mon expérience. Et vous, vous allez vivre la vôtre. Et vous êtes obligé, malgré la peur, vous êtes obligé, malgré l'instabilité sociale, vous êtes obligé de devenir vaste, vous êtes obligé de devenir grand. Vous n'avez plus le choix. Et pour ceux qui ne peuvent pas passer à un autre niveau de la conscience, vont s'effacer. Je n'ai jamais eu, au cours de ma vie, des gens, lorsque j'ai quitté l'école, qui avaient du pouvoir sur moi. La société n'a jamais eu de pouvoir sur moi. Les modes dans les années 60 n'ont pas eu de pouvoir sur moi. J'ai toujours trouvé que le mouvement de la contre-culture était une gigantesque plaisanterie. Rien ne pouvait coller sur moi. Je ne suis pas le velcro des circonstances sociales. Je suis moi. Mais on m'a toujours regardé comme si j'étais un extraterrestre. J'ai des nouvelles. Je suis encore plus différent qu'un extraterrestre. Je suis un terrestre extra. Je suis moi. Dans ma créativité, dans mon intelligence. Et dans une métaphysique qui me permet de métaboliser le monde. Dans une créativité qui permet de modifier ce qui m'est nécessaire pour pouvoir m'épanouir, pour pouvoir grandir. Et si des gens voient cette chose comme vous pouvez l'entendre et la voir, ben ça peut être une vibration, une inspiration, un peu comme dans un livre, qui vous permet de dire, il y a quelque chose d'intéressant à dire. Puis peut-être que c'est intéressant de l'écouter. Comprenez-vous? Moi, j'ai commencé en 1986 à faire des émissions à la télévision, et à ma grande surprise, je ne veux pas encourager les gens à le faire, là, mais à ma grande surprise, je n'ai jamais reçu d'insultes. Ce serait peut-être le temps de commencer. Je m'en ennuie. Je ne sais pas, en bas de YouTube, il y a toujours un troll. J'en ai pas assez. J'en ai pas du tout. Trollez-moi. Ceci dit, on vient au monde pour répondre à l'appel de son infini. Et l'appel de son infini, ce n'est pas l'appel de l'infini du monde. Dans la collectivité, dans la mode. Que voulez-vous? Même si on traverse une période qui est absolument extraordinaire pour l'éveil, ça c'est un peu comme quelqu'un qui a un divorce. Ça va bien jusqu'au divorce. Mais au divorce, un individu, toute la mécanique du mental brise. Donc, il est obligé d'aller plus loin dans sa créativité s'il ne veut pas s'effondrer. Sinon, il recommence la même chose. Et ça fait à peu près le même résultat, ou un résultat un peu mieux, mais un peu mieux, c'est pas assez. Hein? Moi, je parle en termes d'épanouissement divin, d'une fusion qui permet à un individu de ressentir la totalité et de le devenir.
ressentir la totalité de l'infini et le devenir. C'est une expérience d'extase. C'est regarder le monde comme si c'était un terrain de jeu. C'est regarder la nature comme une source d'inspiration infinie. C'est communiquer avec les animaux qui ressentent que nous n'allons pas leur faire du mal, mais que nous allons les caresser. Les animaux ressentent ça. Les expériences que j'ai avec les animaux sont étonnantes. Alors, l'être humain qui est dans sa conscience est un être humain qui transforme le réel. Je suis un métaphysicien, donc je sais de quoi je parle. Le méta veut dire au-delà du monde de la physique. Mais être au-delà du monde de la physique, c'est être dans sa conscience. Être au-delà du monde physique ne veut pas dire qu'on est au-delà, qu'on ne s'occupe pas du monde de tous les jours réel. Être au-delà de la physique conventionnelle, c'est agir sur les invisibilités du monde qui vont se concrétiser dans la visibilité pour nous donner le mieux. La paix, la synchronicité, la sérénité. C'est ce que nous faisons dans les ateliers. On pratique des états seconds où on fréquente des plans de conscience qui sont différents. En auto-hypnose, on rencontre des mondes qui sont différents. Je travaille avec un groupe de personnes depuis très longtemps. On est habitué, puis on va très loin. Évidemment que ça nous aide beaucoup à nous énergiser. On atteint une sorte d'ivresse, comme si on avait attrapé un coup d'absolu. Donc, c'est une expérience qui est assez profonde, qui est douce. C'est pas quelque chose de violent. C'est quelque chose d'efficace. Moi, je regarde toujours l'efficacité. Si ça marche, si ça fonctionne, si les gens atteignent un mieux-être. Et c'est le but, d'ailleurs, de mes conférences. C'est le but de mes consultations. Dans les gens qui viennent me consulter pour la voyance, je fais bien de la voyance, mais je dis pourquoi que les choses arrivent. Et aussi, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité de la vie. C'est primordial. On ne peut pas dire tu vas rencontrer quelqu'un, mais si cette personne-là est un monstre, c'est mieux de ne pas le rencontrer du tout. Pourquoi attires-tu des gens qui ne sont pas corrects dans ta vie? Parce qu'on est toujours responsable de notre métaphysique. Pourquoi plutôt ne pas attirer des individus intelligents, intéressants, qui peuvent nous amener plus loin? On n'est pas sur la terre pour souffrir, mes amis. Je le répète, on n'est pas sur la terre pour souffrir. On n'est pas sur la terre pour souffrir. On n'est pas sur la terre pour souffrir. Nous ne sommes pas sur la terre pour subir. Et vous allez me dire que c'est pas ça qui arrive dans votre vie, mais c'est parce que vous avez un travail et que vous effectuez un travail sur vous, mais vous vous faites extrêmement violence. Parce qu'il n'y a rien de violent dans la conscience. La magie, la vraie, la relation que l'on établit avec soi, qui est un commandement au monde, c'est clair, ça. La réalité que l'on a avec soi, la relation qu'on a avec soi, est un commandement au monde, à l'univers. C'est-à-dire que nous sommes les créateurs des coïncidences préparées à notre épanouissement. Nous sommes le créateur des coïncidences préparées qui correspondent à notre épanouissement. C'est clair, ça. Alors, s'il y a des gens qui sont tout croches, bien, il leur arrive des réalités qui sont toutes croches. Ces gens-là, c'est évident que s'il y a des individus qui ont beaucoup de difficultés, je veux bien les aider en consultation avec plaisir. Mais il faut comprendre une chose. J'aime à vivre avec des gens lumineux. J'aime à vivre avec des gens qui connaissent ce pouvoir, qui en ont l'intuition, qui l'utilisent, consciemment ou inconsciemment, pour modifier la réalité. La synchronicité, on en est la cause. Le maître vient quand l'élève est prêt. Et le rôle de l'élève est de devenir un maître.
donc dans sa créativité, dans toute son intelligence. Alors, nous traversons cette période un peu énervante. C'est une opportunité de ne plus croire au gouvernement, rien de ça, parce qu'on manipule tellement les gens. C'est une occasion idéale pour décrocher de la connerie. Vous savez, moi, j'ai décroché de la politique, j'avais 12 ans, 13 ans, je ne m'intéressais pas, et je n'ai jamais voté de ma vie. Ça ne m'intéresse pas de mettre un malfaiteur qui dit quoi faire à la masse. Je ne suis même pas concerné. Mais il y a des gens qui aiment être torturés. Donc, lorsqu'ils ont terminé avec un criminel, ils recommencent avec un autre. Et c'est comme ça dans tous les pays du monde entier. Puis ça fait des sortes de dictatures. Moi, le seul dictat que je vais prendre, c'est celui de l'univers en moi. Le seul dictat que je vais prendre, c'est celui de l'univers en moi, donc de l'infini, qui se manifeste. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça fait dans le monde? Ça te place au bon moment, à la bonne place, ce qui fait que tu n'as pas à subir toutes ces choses-là. À la période de ce qu'on appelait le confinement, je n'ai jamais arrêté mes conférences. J'ai toujours été libre. Et je n'ai pas de poison dans mon sang. Ou de choses étranges. Vous me comprenez? Pourquoi? Parce que je ne prends même pas de médicaments. Je ne veux rien savoir de ça. Si je me ferais frapper par une voiture, je vais probablement m'arranger pour être dans un autre espace-temps pour ne pas me faire frapper par une voiture. Il faut être au bon moment à la bonne place. Oser défier la vie, défier le cosmos, défier la mort, défier, foncer, faites des choses inhabituelles. Et si ça fait peur au monde, c'est que probablement vous n'êtes pas entouré du bon monde. Mais vous devez vous entourer de gens qui vous appuient. Si vous avez des gens autour de vous qui ne vous donnent pas cet appui, c'est que vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes. Fait que ça fait partie. La connexion psychique, ça fait partie de l'intelligence totale. Et ce qui se présente dans la société, c'est toujours des circonstances pour aller plus loin. C'est tout simple que ça. On ne peut pas compter sur le monde parce qu'il faut que les gens soient là. Alors, le monde, pour moi, c'est merveilleux, c'est créatif, c'est intéressant, j'apprends beaucoup des gens en les écoutant, parce que j'aime, à vrai dire, je m'intéresse à tout. La mécanique, tout. L'astrophysique, la nature. J'avais un voisin dernièrement qui me regardait filmer les insectes la nuit avec une caméra infrarouge. Il a capoté en pleine nuit parce que la caméra faisait des... Il y avait des petites lumières dessus. Il s'est demandé si je ne communiquais pas avec des extraterrestres. Alors je lui ai dit oui. J'ai dit, ça l'a achevé. Ça lui apprendra. C'était pas la nuit, mais c'était le soir. En tout cas, c'était noir. Et je m'amuse comme ça avec les gens. Je suis un peu taquin. Je pense que vous le saviez. Alors, on ne peut pas m'empêcher d'être, et puis j'aime la curiosité. Je me suis dit, je me demande quels sont les animaux qui se promènent la nuit ici. L'endroit où j'habite, il y a à peu près 2 millions de lapins, de petits lapins. Il y a toutes sortes d'insectes aussi que je voulais voir la nuit, filmés par infrarouge. Je suis un individu très curieux. Mais encore là, quand vous êtes très curieux, vous pouvez avoir un comportement étrange. Être soi-même, c'est être étranger pour les autres. Plus on est soi-même, plus on est étrange dans le regard des autres. Et plus on est réel pour soi-même. Donc, c'est une expérience de connexion avec l'infini. Et lorsque vous allez commencer à vivre la synchronicité, lorsque vous allez commencer à vivre des choses qui sont absolument extraordinaires, vous allez comprendre ce que je veux dire par infini. Vous allez comprendre cette immensité de la vie qui n'est pas que quelque chose juste de matériel, mais qui est plus que ça. N'attendez pas de mourir pour connaître l'au-delà. Commencez tout de suite.
parce que vous perdez du temps. Parce que ce que vous gagnez en conscience maintenant, c'est de l'éternité dans l'au-delà. Les choses que vous comprenez maintenant, vous les amenez avec vous lorsque vous n'avez plus de corps physique pour poursuivre votre travail dans l'infini, mais sans le corps. C'est ce qu'on appelle la mort. On ne peut pas mourir. Je veux dire, un corps nous est prêté. Maintenant, si vous faites des études sur les gens qui ont fait des morts imminentes, vous allez vous apercevoir que si vous avez un petit peu de curiosité, il n'y a toujours bien pas des millions d'imbéciles. Et il y a des neurologues, il y a des recherches universitaires. Il n'y a pas de mort. L'être humain est éternel. Et il doit être éternellement dans sa paix, dans son pouvoir, dans son maximum de libre arbitre, libéré de l'astrologie, des influences de l'astrologie. Je ne dis pas que l'astrologie n'est pas réelle. C'est parce qu'elle est réelle qu'elle est dangereuse. Parce que l'astrologie est une communication avec l'âme de l'être humain. C'est ce qui peut lui empêcher d'être totalement libre. L'astrologie donne, mais elle enlève aussi. Et vous devez arrêter d'être le yo-yo des forces invisibles ou des portraits cosmiques de ce qui agit sur votre âme. Vous devez être libre de la mémoire de l'âme pour vivre totalement un absolu. C'est ça, être libre. Puis quand vous avez la conscience de l'astrologie, vous dites « Ah, ça agit, mais j'aimerais ça être libre. » Parce que si vous allez voir quelqu'un qui est astrologue, qui vous dit « Oh, il va arriver telle chose là, qui est plus ou moins intéressante parce que tu as une quadrature », bien, il faudrait être capable d'aller plus loin que la quadrature et puis d'être libre, d'être inspiré, d'être intelligent. C'est pas facile. Parce que la mémoire akashique de l'humanité, elle est très puissante, elle est très forte. C'est comme à un moment donné, vous faites des types de rêves. Puis à un moment donné, vous faites d'autres genres de rêves dans d'autres ambiances. Les rêves, ce sont des ambiances. Alors voilà ce que j'avais à vous dire sur l'infini. Je sais des petites conférences très courtes que je publie avant la date parfois des conférences. Peut-être parce que je suis extrêmement emballé. Je demeure disponible pour les gens qui désirent me rencontrer en consultation. C'est toujours un plaisir, surtout de communiquer. Et si je rencontre des gens qui ont une certaine écoute, ça peut les amener à une autre vibration et à agir. Donc, à devenir et à ressentir ce pouvoir en eux-mêmes. Je ne suis, pour les autres, comprenez ceci, un outil. Et je suis seulement un outil. Ça dépend maintenant de ce que vous allez faire avec. Cette puissance, cette force, cette créativité est en vous et je vous conseille de vous amuser. Ça devrait toujours être le but. Ça a l'air être un peu léger lorsqu'on dit ça, mais s'amuser devrait être toujours le but de la vie. Parce que lorsqu'on s'amuse, on est un peu comme un enfant. Et lorsqu'on est comme un enfant mature, on apporte avec soi des souvenirs, on cristallise en soi des souvenirs qui nous permettent d'avoir une relation avec l'éternité. Je dirais ceci de l'univers et de toutes les images que j'ai gardées du James Webb Telescope. Je dirais que l'univers est non seulement immense, mais il s'amuse énormément à être aussi gigantesque. Nous devrions avoir un professeur comme l'univers et de le devenir. Et si vous voulez un côté pratique, regardez les animaux. Ils manquent de rien, ils s'amusent, ils ont du temps. Et puis le reste de la journée, ils bouffent. Je ne crois pas que c'est une très mauvaise vie. Mais pas trop. La bouffe. Alors, voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous salue. Je demeure disponible pour les gens qui veulent me rencontrer. 514-254-5919. N'ayez pas peur. Je ne suis pas un individu intimidant.
je vous montre une vision des choses. Merci beaucoup. À la prochaine.